POC 5G. Propulser la Wallonie vers un avenir numérique innovant et connecté en développant des cas d'usage 5G réplicables à divers secteurs tels que l'industrie 4.0, les smart cities et la e-santé. Donc ce projet POC 5G où on a installé des caméras et des capteurs comme on en a un ici derrière sur la place Maurice Servet. Donc il y a une station météo, un capteur de bruit, de pollution et des caméras qui permettent entre autres d'analyser les flux de piétons, de vélos, de voitures, l'occupation du stationnement sur le territoire. De notre côté, nous avions 4 cas d'usage. Le premier était l'occupation des parkings à vélo, voir s'ils étaient sous-utilisés, surutilisés. Le dépôt sauvage d'ordures près des poubelles publiques. Le troisième, c'était pouvoir détecter un débordement de poubelles pour pouvoir prévenir les services qui avaient besoin de changer le sac de poubelle. Et le quatrième était l'utilisation, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs dans ces deux endroits, donc le nombre de vélos, le nombre de trottinettes, le nombre de piétons, etc. Le principal avantage, en fait, c'est de pouvoir prendre des décisions qui sont basées sur des données réelles. C'est-à-dire, voilà, les parkings à vélo, est-ce qu'il faut les tendre ou pas? C'est pas sur une intuition, on a vu pendant plusieurs mois qu'il n'y avait pas assez de place dans le parking à vélo. Ou encore prendre des décisions sur comment gérer la mobilité, les événements qu'il pourrait avoir à Namur parce qu'on a des données sur l'utilisation des places publiques. Donc par exemple, est-ce qu'il faut mettre plus de poubelles, plus de stationnement pour les voitures, plus d'arceaux pour les vélos? Donc c'est optimiser l'investissement suite à des chiffres qui permettent d'objectiver des quantités. Alors il y a 4 parties, donc B12 Consulting qui s'est occupé de la partie algorithme. Il y a Communitings qui s'occupe de la partie cas d'usage parking. Il y a Orange qui a géré toute la partie 5G. Et il y a Schrader qui s'est occupé plus de la partie hardware, c'est-à-dire les caméras, l'installation des caméras, etc. Et bien sûr la ville de Namur qui nous a donné la possibilité d'installer ce système sur leur territoire. Et le rôle de Schrader dans ce projet est à 3 niveaux. Le premier, c'est que nous avons en fait géré tout le projet et géré les relations avec l'agence du numérique et le pouvoir adjudicataire. Le deuxième, c'est qu'avec l'aide d'Orange, on a défini tous les types de matériel qu'on allait mettre pour réaliser le projet. Et le troisième, c'est que nous avons dû intégrer dans nos colonnes Shuffle les éléments que nous avons définis lors de l'étude. Dans le cadre du projet ici, plus spécifiquement, nous avons intégré une ou deux caméras et nous avons intégré des détecteurs de pollution, sans oublier le cœur du projet évidemment, ce sont les modems 5G qui ont été intégrés dans la colonne. Pour ce projet, on a introduit une nouvelle site 5G ici, sur le parking de l'Esplanade, comme il n'y avait pas suffisamment de couverture 5G au début de ce projet. La solution d'Orange consiste d'un modem 5G et là-dessus, on a connecté la caméra et la station météo. Et donc tout ça, ça fonctionne avec un réseau virtuel où les plateformes peuvent se connecter pour chercher les données pour leur use case. Alors notre projet à nous, c'était en fait de capturer des vidéos qui ont été prises sur des lieux publics et de les processer pour pouvoir avoir des données de ce qui se passe dans la ville. On propose une plateforme aux villes qui permet de visualiser toutes les données qui sont remontées des parkings et donc les villes peuvent sur cette plateforme avoir les informations sur les occupations, les statistiques et tout genre d'informations. Et donc on a des connecteurs, des API qui permettent d'envoyer toutes ces données vers de l'open data ou des applications mobiles, des sites web, etc. pour distribuer ces données vers les utilisateurs et les différentes personnes qui seraient intéressées d'avoir les données. En fait, on a eu 2 défis. Le premier, ça a été de définir le matériel, puisqu'on est parti de modems 5G qu'on ne connaissait pas. On est parti de routeurs qu'on ne connaissait pas. On a dû définir toutes ces interfaces entre eux. Et le deuxième gros défi, ça a été sur le terrain, c'est que les équipements qui étaient sur le terrain étaient alimentés en éclairage public, c'est-à-dire uniquement le soir. Or, on utilise des caméras et des routeurs 5G qui doivent fonctionner en 24/24. Donc le gros challenge a été de placer l'esplanade de la Citadelle et la place Maurice Servet en 24/24.
Le 5G était essentiel pour ce use case principal, c'est la bande passante qui est très important. Comme on utilise les images vidéo, on voit quand il y a beaucoup de motion en face du caméra que la bande passante upload, ça peut aller jusqu'à 15 mégabits par seconde. Le subsite a été un moteur en ce sens qu'il a permis de mettre en relation B12, Communiting, Orange et Schreder et de créer vraiment une volonté autour de projets d'aboutir à une solution qui soit réplicable dans toutes les villes et dans toutes les communes de Wallonie et d'Europe. En fait, c'est tout à fait réplicable parce que tout projet qui demande une analyse d'images, en fait, il y a la collection d'images qui peut être faite, puis il y a le traitement. Et en fait, c'est tout à fait modulable. Les algorithmes qu'on met derrière, ça peut être un algorithme pour détecter le nombre de personnes, pour détecter une poubelle qui déborde, mais ça pourrait pour détecter une effraction dans un cas tout à fait différent. Donc les cas d'usage peuvent être, tant que c'est basé sur de l'image, on peut tout à fait changer les algorithmes qui travaillent derrière pour retirer des informations différentes. Partagez dès maintenant vos idées innovantes liées à la 5G avec Giga Région, un programme de Digital Wallonia. Rendez-vous sur notre page dédiée digitalwallonia.be/giga.